Ouais, petite vidéo comme ça. Je voulais vous dire plusieurs trucs. En même temps, je bois un coup, attendez. Bah, c'était pour dire, ce soir, je vais peut-être me voir un film, mais vu que j'ai regardé ça un peu tard tout à l'heure, du coup, parce que de base, c'était pas dans ce que je pensais, en fait. J'étais en train de regarder les vidéos, tout ça. Donc, voilà. Du coup, bah, j'irai voir un film plus tard. Mais j'ai trouvé un film qui m'intéresse, donc j'irai le voir plus tard. Voilà. Rien à voir avec ça. Oui, parce que comme vous savez, moi, quand je vais voir un film au cinéma, entre autres, c'est toujours quand j'ai envie de regarder un film. Voilà, sinon je vais pas au cinéma. Quand je vais au cinéma, c'est parce que ça m'intéresse. Voilà. Donc là, en l'occurrence, bah, il y a un film qui m'intéresse. Les derniers films que j'avais vus qui étaient proposés au ciné, ça m'intéressait pas. Mais là, il y a un film qui m'intéresse, donc bah, j'irai le voir prochainement. Voilà. Je vous dirai d'ailleurs ce que j'en ai pensé, comme à chaque fois que j'ai été au ciné. Vous avez vu des vidéos des films que j'ai été voir, voilà. Ça sert à ça. Voilà. Donc ça c'était la partie film. Autre chose, je voulais dire que bah, votre conspiration satanique c'est vraiment de la merde et que moi ça change rien à ce que je pense des États-Unis. C'est un pays que j'aime, voilà. Que ce soit les États-Unis ou que ce soit l'Italie ou n'importe quel pays. En fait, j'ai pas de problème avec les pays. En fait. Par contre, votre conspiration, bah ça casse tout en fait. Voilà, c'était juste pour le dire. Voilà, mais ça c'est votre problème, c'est pas le mien en fait. Voilà, c'était simplement pour rappeler ça en fait, que votre conspiration de merde satanique ça casse tout. Et moi c'est pas du tout ce que je pense des États-Unis. Les États-Unis, je pense pas que ce soit un pays qui veuille être sataniste ou encore sous tyrannie ou dictature en fait. Comme Donald Trump il a dit qu'ils attendent soi-disant, il y a beaucoup de gens qui attendraient soi-disant un dictateur aux États-Unis. Je crois pas ça. Non, vraiment pas. Vu toutes les manifestations qu'il y a eu là-bas, j'en doute et plus que fortement. Et même Tony Stark, il est d'accord avec moi. C'est pour dire. Enfin, Anthony Stark. Oui, mon prénom, il a le même prénom. Oui, ils disent Anthony dans les films Iron Man. Pourquoi je dis ça? Parce que Tony Stark, il a dit les États-Unis sont un pays libre et doivent rester un pays libre. Un pays libre. C'est ce qu'il avait dit dans Iron Man. Vous avez la mémoire courte. Donc voilà. Tony Stark qui est l'équivalent un peu de Elon Musk, version super-héros en fait. Oui, parfaitement. Il est l'équivalent d'Elon Musk. Voilà, c'est vrai que des fois que je parle d'Elon Musk, lui et moi on se comprend très bien. Sur beaucoup de sujets. Peut-être pas sur tout non plus, mais sur pas mal de choses, ouais. Je peux pas vous dire après, je suis pas dans sa tête, je sais pas tout ce qu'il pense et tout, mais c'est vrai qu'on se comprend pas mal sur pas mal de choses, ouais. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour dire ça en fait. C'est conspiration satanique et tout ça, ça casse tout. Et moi, c'est pas du tout ce que je pense des États-Unis ni des autres pays. Voilà. C'est, ça casse tout, c'est tout. Voilà. Alors, je casse pas les couilles avec Jésus-Christ et tout ça en fait. Donc, vous saoulez en fait. Voilà. C'était pour le redire, c'est tout. Voilà. Et vous allez pas m'entendre me casser les couilles d'ailleurs avec Jésus-Christ. Puisque vous connaissez mon avis envers le ciel et tout ça. Donc, pourquoi vous cassez les couilles avec Satan? Faites chier. Vous restez pas à votre place en fait. Et je suis sûr qu'Elon Musk il pense comme moi là-dessus. Il y a de fortes chances. Parce qu'il croit en Jésus et tout, il l'a dit. Ok. Lui-même, je suis sûr qu'il pense comme moi. Et je pense qu'il doit pas être le seul. C'est pour dire, vous restez pas à votre place. Et il a dit même que les États-Unis et tout, ils plaignaient l'État là-bas, comment ça se passait et tout. Et je rappelle qu'il a bossé au sein du gouvernement en fait. Ne l'oubliez pas. Ok. Donc c'est juste pour rappeler ça. Bah, selon vous, il n'y a peut-être pas véritablement de conspiration. J'ai dit selon vous, mais pour moi, il y en a une. Cette bête devant l'ONU aux USA, pour moi, je comprends pas en fait.
c'est pas clair. Et vu comment ça se passe là-bas, la politique et tout ça, là-bas, de Trump et tout ça, bah, pour moi, ça en dit long, en fait. Et c'est pas bon. C'est pas bon que ça se passe de cette façon. Voilà, c'était pour le dire. Et ça change rien, parce que je pense aux États-Unis. Moi, j'aime quand même les États-Unis, en fait. Vous avez vu, j'ai mes affaires, en fait. Je les ai pas achetées, en fait. Par contre, j'ai jeté l'album de La Fouine quand j'étais en France et tout, c'est pour le rappeler, en fait. Parce que ils m'ont révélé la police des choses par rapport à La Fouine et tout ça, me concernant. Donc j'ai jeté son album. J'avais l'un de ses albums. Je vais pas dire le nom de l'album, mais j'avais l'un de ses albums dans le passé. J'ai pris l'album, pardon. J'ai pris l'album, je l'ai mis à la poubelle. J'ai pris l'album, je l'ai mis à la poubelle. Par contre, j'avais un autre album, entre autres rien à voir, de Zifou. Je l'avais gardé, il était chez moi. L'album de La Fouine, je l'ai mis à la poubelle. Voilà, après ce qui m'est arrivé. Mais ça change rien, par contre, à mes affaires. Tout à l'heure, la vidéo que je vous ai faite où j'ai montré que du coup Los Angeles est une ville donc établie qui veut dire City of Angels et tout ça là en 92. J'ai mis la photo même sur ma vidéo, c'était destiné à Georgia Meloni et Donald Trump. Cette vidéo c'était tout à l'heure. Bah, c'est pour dire en fait vous voyez, j'ai gardé mes affaires en fait. J'ai également gardé, j'ai toujours mon t-shirt d'Italie et tout ça en fait. Ça n'a rien à voir en fait, hein, mais les vidéos que je fais, ça n'a rien à voir avec ce que je pense des pays, hein. Si vous croyez que ça va me rendre fermé en fait, que je vais m'enfermer en fait, parce que vous mettez vos trucs de Satan, vous mettez le doigt dans l'œil, hein, et profond, hein. Vous croyez en des mensonges, hein. J'ai rien, j'ai pas de rancœur, j'ai rien en fait. Voilà. J'aime toujours les pays et tout, ça change rien, hein. Voilà. Ça change rien, hein. C'est juste que ça me déçoit, quoi, c'est tout. Voilà. Et fortement. Mais c'est tout. Après, par contre, vous allez avoir des problèmes. Parce que moi, ma colère et ma déception envers vous, c'est une colère qui est partagée par beaucoup de gens. Énormément. Donc, ce qui fait que vous mettez dans la merde. Mais ça, c'est votre problème. J'ai dit, vous vous mettez dans la merde. Ça, c'est votre problème. Voilà. Moi, je vois pas Elon Musk partager les choses de Satan ou autre, en fait. Voilà. Il dit ce qu'il pense, voilà, il a le droit de dire ce qu'il pense. Je le vois pas casser les couilles avec ça, donc pourquoi vous avez semé cette conspiration? Je comprends pas. Je vois pas Giorgia Meloni dire ça, parler de Satan, voilà. Le pape, ce qu'il a fait passer sur des trucs là-dessus, bah, il l'a fait, mais pour moi c'est incompréhensible, je viens de vous le dire. C'est pas compréhensible, je viens de vous le dire en fait. Parce que les politiques ne le font pas en fait. Voilà. Ça a pas de sens en fait. Faut être un peu sensé en fait. Donc voilà, je vais juste le rappeler, c'est tout. Voilà, je trouve cette conspiration, bref, c'est merdique. Et, mais ça change rien à ce que je pense des États-Unis. C'est un pays que j'aime bien, voilà. Peut-être même qu'un jour j'irai là-bas, c'est possible. Et ça change rien de ce que je pense des pays et tout. Moi, j'ai aucun problème avec aucun pays. Mais de toute façon, c'est même pas votre culture. Le truc de Satan là-bas, c'est même pas une culture américaine. Il n'y a aucune culture de Satan aux États-Unis. Faut arrêter de délirer. D'ailleurs, il n'y a aucune culture de Satan tout court. Voilà. Il n'y a rien de. Il n'y a pas de culte, il n'y a rien en fait de. Il n'y a rien qu'on apprend de cet esprit en fait. Voilà. Tout comme il n'y a pas de culture de Jésus en fait, dans, je sais pas moi, dans des choses qu'on fait au quotidien. Hormis les choses qui sont écrites dans les livres religieux. Donc je comprends pas en fait votre conspiration. Pour un patriote, soi-disant une personne qui se dit patriote de Donald Trump et cette bête en fait, ça n'a aucune. Vous avez installé une statue là-bas. Il faudrait déjà qu'elle corresponde à quelque chose en particulier. Mais elle n'évoque rien. Elle n'est même pas au nom d'une culture en particulier. C'est ça que je vous explique. Ça n'a pas de sens. C'est comme si vous mettez Jésus représentant en gros une idéologie. Mais non, parce que Jésus il n'est pas représenté au nom d'une idéologie, ça n'a pas de sens ce que vous mettez. Ça, c'est même pas patriotique, c'est même pas. Comment on pourrait dire ça? Ça ne représente même pas une culture, c'est ça que je vous explique. Oui.
Vous avez par exemple des pays où il y a des États et tout ça, des emblèmes qui représentent des choses, d'une culture en particulier. Il y a une idéologie derrière. Mais ça représente rien. On sait même pas de quoi ça parle. Mais moi je sais que ça fait référence à cette conspiration, mais on s'en fout en fait. Puisque je viens de vous le dire, ça correspond à rien. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc il serait temps d'arrêter le délire en fait. Comment voulez-vous même faire du capital là-dessus? Je viens de vous le dire, ça représente rien. Avant de vouloir avoir une idéologie pour quelque chose, il faudrait déjà savoir dans quoi vous vous embarquez en fait. Vous savez même pas. Non, vous savez pas. Non, vraiment pas. Sinon vous l'auriez expliqué. Vous l'avez pas expliqué parce que vous savez pas ce que vous faites. Il ne mieux pas dire qu'ils vont l'expliquer plus tard et tout. Actuellement, ça fait des années que c'est en place, ils n'ont rien expliqué parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Voilà. Ils savent vraiment pas ce qu'ils font. Et la preuve, hein, c'est le bordel aux États-Unis, le chaos. Ok? Faut arrêter de dire après que votre Satan c'est un prince, ok? Faut arrêter. Faut arrêter. Déjà, c'est pas Satan qui est un prince, déjà, puisque Satan on l'a jamais vu. Secondement, s'il était prince, ce serait pas le chaos aux États-Unis. C'est pas un prince, je vous l'ai déjà dit. Faut arrêter le délire. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de faux prophète de l'Apocalypse qui vient à la fin des temps pour parler comme le dragon. Puisque vous croyez vraiment que le prophète de la fin des temps, ou même qui pourrait se faire appeler comme faux prophète de l'Apocalypse, donc, que vous appelez même donc en lien avec l'antéchrist de la fin des temps, comme si qui va parler pour le dragon alors que c'est le chaos aux États-Unis. Vous délirez. Et total. Ici on est chez les gagnants, hein, on n'est pas chez les perdants. Vous savez rien du tout. Vous voyez, vous êtes perdus, vous croyez en vos mensonges. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Le prophète de la fin étant moi, il part en vainqueur. Oui, c'est moi, je vous explique. Il part en vainqueur, c'est écrit dans la Bible et tout. Bah, je viens de vous l'expliquer, je suis parti en vainqueur. C'est pour ça que je suis pas avec eux. Je dis ces personnes-là là, qui font une politique merdique comme Trump et tout ça. Ça fait des années, ok, qu'il y a des guerres même en Ukraine et tout ça. Trump, il a résolu quoi en fait, à part les quelques conflits soi-disant qu'il a résolus en Afrique et tout ça là. Il a résolu le conflit en Ukraine? Non. Il pensait même que ça serait plus facile. Il a rien résolu. Il a rien résolu. À l'heure actuelle, il est en train de dire de l'Ukraine qu'il faut qu'il se prépare peut-être à une défaite. Vous n'allez pas me dire que c'est des vainqueurs hein, avec Satan. Hein. Faut arrêter. Hein. Parce que je vous rappelle, Trump, il l'a dit à Zelensky que c'est un beau diable. Faut arrêter de dire que Satan c'est un vainqueur. Faut arrêter. Il serait temps de vous réveiller hein, et d'arrêter d'être hors sol, d'être les pieds sur terre. Okay. Même Matteo Salvini en Italie, il vous l'a dit, ok? Que les personnes comme Macron et ceux comme lui, il faut qu'ils aillent se faire soigner. Bah lui, il a eu le courage de vous le dire. Il a eu le courage de vous le dire, moi. Voilà. Pendant que tout le monde se tait, c'est un des seuls politiques, à mon avis, qui a osé prendre la parole. Et ça a choqué M. Macron, mais au moins il a su dire les choses. Le seul qui a pris ses couilles à dire les choses. Bah, bravo, enfin. Enfin, un politique qui est proche du chef, entre autres, du gouvernement en Italie, entre autres, qui a osé dire les choses. Et il est soutenu hein, par Giorgia Meloni. Hein. Donc c'est pour dire, lui au moins il a pris ses couilles, il a osé dire les choses. Enfin, c'est pour dire. Hein. Parce que la plupart du temps, les autres, la plupart du temps, vous dites ce que vous voulez pour vos pays, mais quand il faut parler des situations de guerre, que ce soit pour l'Ukraine ou autre, on vous entend plus. Non, on vous entend plus. Le seul qui a osé prendre la parole à ce moment-là, c'était Matteo Salvini, qui a osé dire les choses en face à face. Bah, enfin, un. Hein. D'ailleurs, pour rappeler à Florence, entre autres, il y a des vitrines dédiées à Salvini. Oui, c'est marqué, c'est la marque Salvini. Si vous allez à Florence un jour en Italie, vous le verrez. Il y a des vitrines. Je les avais prises en photo. Voilà, c'est pour dire. Bah, c'est pareil, ça aussi. C'est un message à Madame Meloni. Tu te dis italienne, bah respecte la volonté des Italiens en fait. Voilà, leurs croyances et tout ça en fait. Que ce soit commercial ou pas en fait. Voilà. C'est pour le rappeler en fait. Voilà.
Je doute que M. Salvini serait content que du coup la culture italienne échange et que du coup ces vitrines-là elles soient plus et que ce soit un autre nom à la place qui soit, je sais pas moi, dédié du coup à quelque chose qui est en lien du coup avec ce que Satan veut. Voilà, j'en doute fortement. Voilà, j'en doute fortement. Je pense même que tu perdrais Matteo. Il y a de fortes chances. Si tu vois ma vidéo, il y a de fortes chances. Voilà. Et pour rappeler que Florence, c'est une ville très croyante aussi. C'est pour le rappeler. Hein. C'est une ville que j'aime beaucoup. C'est pour dire. C'est très croyant là-bas. Ah, L'Italie, c'est très croyant, mais Florence, des croix, on en voit jusque dans la rue. On en voit jusque dans la rue. Il y a une grande croix comme ça qui est installée dans la rue même. C'est pour dire en fait. Donc avant de mettre des choses satanistes, il faudrait réfléchir à là où c'est en train de vous mener. Hein. Je sais pas si vous voyez le délire en fait. Vous êtes en train d'amener la guerre civile en fait, jusque dans Florence. Je sais pas si vous voyez le délire. En fait. Il faudra arrêter ces conneries. Et très vite. Voilà. Sur ce, j'ai rien d'autre à dire, mais voilà, c'était juste pour rappeler ça. Voilà. C'est pas parce qu'on a du mal avec quelque chose ou autre qu'on a le droit pour autant de vouloir effacer soit une histoire ou tout simplement d'effacer, bref, de vouloir en fait imposer soit une idéologie ou bref, on n'a pas à faire ça. Moi, je fais pas ça. Et je porte pas non plus d'habits, je sais pas, catholiques ou même musulmans ou ce que vous voulez. Pour, comme j'ai vu dernièrement, entre autres en Australie, il y a une sénatrice ou je sais pas quoi là, qui soi-disant, je crois, portait une burqa pour faire passer ses idées de façon extrême, en étant d'extrême droite. Et ça a choqué tout le monde. Voilà. Et ils lui ont demandé d'arrêter et tout ça. Voilà. Bah, ils ont eu raison. Je connais pas exactement le fond de l'affaire, mais je crois que c'est ce qui a été reproché dans cette vidéo que j'ai vue là dernièrement. Bah, ils ont eu raison. Moi, je porte pas d'habit catholique ou musulman ou ce que vous voulez. Et en faisant passer mes idées pour dire en fait, en gros, j'en ai marre en fait de ces personnes justement qui se comportent mal ou leurs croyances me vont pas ou autre en fait. Voilà. Je fais pas ça en fait. Voilà. Je reste à ma place. C'est ce qu'on appelle d'une façon un peu se comporter comme une sorte de faux prophète. Hein. C'est un peu ça. Quelqu'un en fait qui veut s'afficher et qui veut se faire passer en fait pour une personne qui n'est pas où elle n'est pas. Oh, yes. Désolé, il y a des gens qui voulaient s'installer. Vous voyez ça aussi, voilà. Dire, c'est pas parce que les gens en fait ils vous c'est pas parce que les choses ne vont pas toujours comme vous voulez ou autre que ça veut dire qu'il faut que les choses ne vont pas toujours comme vous voulez que ça veut dire qu'en fait il faut penser qu'à soi ou autre en fait. Voilà, ça aussi. Vous voyez. Voilà. Là je suis pas seul et je m'en fous. Enfin, les personnes qui sont installées à côté de moi, je m'en fous. Je leur laisse la place, c'est normal. Voilà, là, c'est pour dire ça. Dans la vie, il faut faire preuve de. Il n'y a pas que nous en fait. On n'est pas tout seul. Voilà. C'est pour le rappeler. Voilà. Mais à croire que l'argent et le pouvoir, ça vous a fait perdre la tête. Vous avez perdu la tête. Voilà. Donc c'était pour le rappeler tout ça. Voilà. Faut arrêter d'être hors sol et il y en a marre des gens qui sont hors sol. Voilà. Moi, j'en ai plus qu'assez de ces gens-là. Des personnes comme Macron et Trump et tout ça, là, qui se croient tout seuls parce qu'ils ont de l'argent. J'en ai rien à foutre. On en a marre de vous et vous allez respecter les gens ou alors on va plus vous respecter. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul. J'espère que c'est compris parce qu'à l'avenir, il se peut que ça chauffe vraiment pour vous deux, entre autres. Voilà. Sur le reste, j'ai rien d'autre à dire. Tout est dit.